Le train, il passe aux abords d'un village. On voit un groupe de personnes, mais massif quand même, hein, genre 20 ou 30, qui commencent à casser le train. Ils nous envoyaient des pierres, vous savez, des pierres compactes, hein, de terre. Moi, je commence à m'énerver bêtement. Ça se passe courant avril. Donc ça se passe lors de mes vacances que j'ai passées en Tunisie, donc dans mon pays d'origine. J'ai très peu de famille à Paris. Voilà, c'est la raison pour laquelle je pars souvent en Tunisie. Je suis un fan de football à côté et en Tunisie, je supporte une équipe qui s'appelle l'Avenir Sportif Gabésien. Il y avait un match à l'extérieur, à Sfax, à 1h30, 2h en voiture. C'était un match très important pour la montée en Ligue 1, parce que l'année dernière, ils étaient en Ligue 2. Et donc voilà, il y avait un engouement dans la ville, il y avait voilà, les couleurs qui étaient sorties du club. Et voilà, il y avait un petit groupe de fanatiques qui ont décidé voilà, de faire le déplacement. Donc ils font un groupe et décident de partir par centaines. Hein, par train. Le train, c'est le meilleur moyen de partir tous ensemble et festoyer. Personne paye le train, tout le monde est content, ça chante, tout ça. On va pour le match de l'année. On arrive à Sfax, du coup. On va forcément en direction du stade. Finalement, le match, il se joue à huis clos. C'est-à-dire que voilà, il se joue sans supporter. Au moment où on m'informe que c'est à huis clos, je tombe des nues un petit peu et je me dis que voilà, j'ai fait le trajet pour rien. Pour moi, il est impensable que je ne veux pas regarder le match. Pourtant, je peux prendre mon téléphone, le sortir. Ah, je regarde IPTV puisque je pouvais. Mais non, j'avais forcément envie de regarder. On a essayé d'entrer de force dans le stade. Il y a la police qui est devant, donc on peut rien faire. Donc là, il y a tous les Gabésiens, ils commencent à essayer de monter sur les toits. Bon, ils sont pas hauts. Ils commencent à essayer de monter sur les lampadaires, les poteaux pour essayer de voir un petit bout du match. J'ai monté le lampadaire comme ça avec l'échelle là. Après, on s'est fait virer de là et puis j'ai dû regarder 5-10 minutes du match. Et on s'est tous redirigés tranquillement vers la gare de Sfax pour repartir à Gabès. Sur les marches qu'il y a devant la gare, plein de supporters un peu dégoûtés, ils regardent par terre, ils sont un peu aigris. Dans la gare de Sfax, là, ça commence à se chamailler un peu, puisque le match il a fini 1-1. Il y a les supporters de Sfax qui nous tombent dessus. On commence à se chamailler, mais rien de mal jusqu'à là. Et il y a la police qui essaie de nous bloquer. Ils nous ont bloqués tous devant la gare, puisqu'ils savent très bien qu'on n'est pas là pour payer, on est là juste pour rentrer chez nous. Et ils essaient de nous faire payer. Et on a réussi à trouver un arrangement avec eux. Et l'arrangement, c'est que un supporter, il paye sa place et ça fait rentrer 3 supporters en gros. En gros, on paye une place pour 3. On est rentré dans le train, mais le train il attendait à quai depuis 1h10, un truc comme ça, 1h30. On commence à rentrer dans le train. Donc là, voilà, il n'y a rien de bizarre à ce moment-là. Tout se passe bien, il n'y a pas de chahut, il n'y a rien. Parce que voilà, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans la festivité. On se pose un peu, je m'aperçois que le train en fait il est complètement délabré. Je frappe sur les sièges un peu, pas fort, hein, juste des petites tables comme ça. Je vois, il y a du sable qui sort du train. Là, je comprends pas. Je commence à sortir mon snap, je commence à snapper aux gens de France, tout ça. J'ai même fait un TikTok dessus. Il y avait un mec, il dormait là où on met les bagages. Bref, ça, c'est autre chose, parce qu'il y avait un manque de place. On fait un bon quart d'heure de route. Et à ce moment-là, moi, je commence à essayer de me reposer ou quoi. Le train, il passe aux abords d'un village. Je commence à entendre des boum, 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 boum sur la baie vitrée. Logique, ça me réveille ou quoi, mais là, je commence à regarder dans le train. Il y a un qui est bizarre. Donc, je prends conscience que c'est dehors que ça se passe. Je regarde dehors, je vois, on reçoit plein de pierres. Donc le train est attaqué à ce moment-là. On essaie de regarder ce qui se passe ou quoi et on voit un groupe de personnes, mais massif quand même, hein, genre 20 ou 30, qui commencent à casser le train. Sans aucune raison apparente jusqu'à là. Au moment où ils nous caillassent, ils font que d'insulter. Il faut savoir que eux, ils nous envoyaient des pierres, vous savez, des pierres compactes, hein, de terre. Et les portes coulissantes là comme ça là, et bah elles restent ouvertes, parce qu'ils veulent pas mettre la clim en route. Par là, les pierres rentrent, ça rentre aussi par les fenêtres qui sont mises en espagnolette comme ça aux abords du train. Moi je commence à m'énerver bêtement, pas parce que je voulais me reposer ou quoi, loin de là. Parce qu'en fait je le perçois justement comme une attaque, comme si on voulait m'attaquer moi. Parce que voilà, quand on se déplace entre supporters, on forme un noyau, on est un groupe. Vous voyez, donc quand on touche à un, on touche à tout le monde. Il y a un des supporters de Gabès du coup, il a commencé à tirer l'alarme. Et le train du coup il s'arrête. Et d'un coup, tous les supporters, moi y compris, on commence tous à sortir, on commence à les casser. Au bord des rails de train, il y a toujours des pierres. On leur jetait ça, donc du coup, ça faisait beaucoup plus mal. Et ils courent d'un coup. On rentre dans le train, ils reviennent. On ressort du train, ils recourent. Les échanges, à mes souvenirs, ils ont duré... Pour moi, c'était une éternité, mais je pense que ça a dû durer 10 minutes. Ça s'arrête parce que, tout simplement, on les a plus vus, quoi. On les a coursés un peu trop loin dans leur village. Puis ils sont plus revenus après. Il y avait des supporters qui ont été touchés, il y en a 2-3 qui ont été touchés. 2, ça allait. Le 3e, je pense qu'il a été touché à la tête, mais rien de grave, il a juste été ouvert au niveau du crâne. Sur le coup, moi, j'ai pas trop compris à qui on se battait, entre guillemets. Juste après l'affrontement, je commence à parler avec les supporters, pourquoi ils nous ont fait ça. C'est là qu'on m'explique, voilà, c'est des subsahariens. Ils ont la haine contre la Tunisie parce que la Tunisie ne les aide pas pour passer en Europe. Du coup, nous, on rentre dans le train. Et puis voilà, le train il a pu redémarrer directement. Si j'avais un conseil à partager à quelqu'un qui veut venir voir un match en Tunisie,
Franchement, foncez, mais bon, avec précaution quand même. Bon, à part c'est mon expérience la plus folle que j'ai vécue en Tunisie, lors d'un déplacement.